Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un montage de tricot circulaire, donc c'est-à-dire un montage de tricot qui se tricote pour faire un tube. Donc ça peut être le début d'un pull, que ça soit le début au niveau des côtes ou bien le début au niveau de l'encolure. Ça peut être un début de chaussette, ça peut être le début d'un bonnet, enfin c'est assez diversifié puisqu'on peut quasiment tout faire en tricot en circulaire, donc l'idée ça va être un début de manche par exemple. L'idée ça va être vraiment de vous apprendre à faire un montage qui se rejoint pour faire un tricot circulaire. Donc là, sur cette aiguille, qui est une aiguille classique, donc moi, ce sont des aiguilles interchangeables ici de la marque Knit Pro. Donc l'idée, ça va être d'avoir un câble qui va être adapté à votre projet. Parce que moi, ça peut se changer, donc sinon, c'est avoir une aiguille adaptée à votre projet. L'idée, ça va être surtout que votre câble ici ne soit pas ni trop petit, ni trop long. Comment on peut le déterminer? Souvent, dans le patron, quand il y a une aiguille circulaire qui est demandée, c'est préciser la longueur. Donc attention, parce que la longueur dans les patrons, normalement, c'est la longueur totale, donc en comptant les aiguilles et le câble, d'accord? Donc si on vous dit par exemple une aiguille circulaire de 60 cm, c'est 60 cm entre cette pointe de l'aiguille ici à celle-ci. D'accord? Donc moi ce que je fais en général, c'est que j'utilise une aiguille souvent un tout petit peu plus petite en longueur que celle qui est recommandée. Notamment pour éviter d'avoir des mailles qui viennent être étirées comme ça sur le câble. Parce que vous doutez bien que si jamais j'ai pas assez de mailles ici sur mon câble, ça va être un peu tiré comme ça. Donc il existe d'autres techniques pour justement ne pas tricoter avec des mailles tirées, mais avec une technique qu'on appelle le magic loop, ce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, d'accord ? Là, c'est vraiment la première vidéo pour vous faire comprendre comment ça fonctionne le tricot en rond, donc avec un montage qui est réparti uniformément sur toute la longueur de l'aiguille et qu'on va rejoindre ici pour faire une jointure entre la dernière maille qu'on a montée et la première maille ici qu'on avait montée. Ainsi, on va créer comme ça un rond. D'accord ? Donc en premier, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait un nombre de mailles. Donc ici, j'en ai monté 75, hein, si ça peut vous donner une idée, mais bon, j'ai plus du tout, je sais pas ce que c'est comme laine, c'était vraiment un petit, un petit reste que j'avais, c'est pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Et donc j'ai fait un long tail cast on, vraiment classique. Et donc si vous savez pas comment faire un long tail cast on, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique comment on fait un long tail cast on. Donc je vous remonte juste vite fait, hop, j'ai attrapé mon fil comme ça, et donc j'ai monté toutes mes mailles, comme si c'était une aiguille droite, comme si c'était un projet en aller-retour que j'allais faire. Là-dessus, rien ne change, d'accord ? Maintenant, sur vos patrons, souvent ça va être noté de rejoindre votre tricot en rond. Donc, rejoindre le tricot en rond, ça va être de faire joindre la maille qui est ici avec celle-ci, d'accord? Donc, la plupart du temps, quand il n'y a pas d'explication préconisée, dans le patron, quand il n'y a pas d'explication de comment on va faire la méthode la plus simple. C'est-à-dire qu'on va garder notre aiguille dans la position du montage, donc c'est-à-dire dans notre main droite, alors qu'habituellement on va la faire passer dans notre main gauche. Là, on ne va pas la faire passer dans notre main gauche, on va la garder dans notre main droite, et on va simplement, avec l'aiguille de droite, tricoter la première maille ici de l'aiguille de gauche, qui est la première maille en fait qu'on a montée. Mais avant de faire cette chose-là, on va avoir une vérification à faire sur le positionnement de nos mailles. Donc ici, le positionnement est bon. On n'a pas eu de twist de notre rang de montage ici. Vous voyez, le rang de montage, il y a des mailles posées sur l'aiguille et on a le début de notre tricot qui est ici. En fait, quand des fois les mailles, elles viennent tourner sur son aiguille, comme ça, hop, voilà. Si on regarde maintenant, vous voyez qu'ici, là, donc tout est bon, là tout est bien positionné, les mailles elles vont vers l'intérieur de votre rond, et à partir d'ici, hop,
j'ai mes mailles qui viennent faire un petit saut de l'autre côté et qui maintenant regardent vers là-bas. Donc là, cette partie-là, on appelle ça, on dit que les mailles ont twisté. Donc l'idée, ça va être de les détwister parce que si je venais tricoter cette maille ici, et ben mon tricot serait entièrement en spirale autour de mon aiguille et je tricoterais plus un tube, mais je tricoterais une sorte de spirale en fait qui aurait je sais pas comment le montrer, mais ça viendrait vraiment faire une spirale en fait. Donc là, c'est vraiment pas le but. Donc on va venir, hop. Il faut faire attention à ça, hein, parce que quand on fait un col ou quand on fait des manches, on veut faire un tube. Donc on va vraiment mettre toutes nos mailles à l'intérieur de votre projet. Donc elles vont toutes regarder vers le centre de votre rond. C'est souvent précisé d'ailleurs dans les patrons. Attention, sans faire twister, sans faire tourner votre projet. Donc maintenant, moi pour pas me tromper de fil, ça c'est le fil excédent. Donc je vais faire un petit peloton. J'en avais laissé beaucoup trop, mais j'ai pas envie de le couper parce que vu que c'est pour les exercices, ce serait dommage de perdre de la matière. Hop, donc je vais juste venir faire un petit nœud. Tchouk, voilà. Donc ça, je sais que c'est celui que je vais pas prendre. Donc maintenant qu'on a bien vérifié que toutes nos mailles étaient vers l'intérieur, souvent dans les patrons, ça va être précisé de rejoindre en rond. Et alors, soit ça va être demandé de mettre un marqueur de début de rang avant. Donc dans ce cas, on va venir le mettre et tricoter notre première maille. Mais la plupart du temps, j'ai constaté que c'est noté d'abord de rejoindre en rond. Donc on va venir tricoter comme c'est prévu. Donc si on a par exemple des côtes en une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, on va commencer peut-être par la maille en droit. Faut suivre son patron. Hein. Si on vous dit de commencer par une maille envers, vous commencez par une maille envers. Si on vous dit de commencer par une maille en droit, vous commencez par une maille en droit. Mais si on vous dit juste joindre en rond, on part du principe que si on ne dit pas de précision, c'est que, enfin en tout cas en français, parce qu'en anglais ce serait marqué directement K pour tricoter à l'endroit, mais en français, si c'est pas précisé, tricoter, on considère que c'est tricoter en maille endroit. Donc là, on va tout simplement venir piquer dans notre aiguille. Donc on est toujours sur un montage de début de rang, donc c'est toujours un peu plus serré, n'est-ce pas? Et on va venir tricoter notre première maille. Comme ceci, et on l'a fait du coup tomber de notre aiguille de gauche. Maintenant, on a du coup une maille sur l'aiguille de droite, et en fait, on a une sorte de petit... le fil, tout simplement, ici, fait le joint entre la fin de notre rang de montage et la première maille ici qu'on vient de tricoter. Donc pour essayer de diminuer l'espace entre ces deux mailles, parce que souvent, en fait, ça va venir s'écarter naturellement entre les deux, puisqu'il n'y a qu'un seul fil qui rejoint les deux. Donc on essaye d'avoir quelque chose d'assez... de bien maintenir. Donc on peut même remonter un peu les mailles de notre aiguille de droite pour pouvoir les laisser le plus proche possible de notre pointe. Ça aide à bien serrer les choses. Et on peut faire ça pour les deux premières mailles, on essaye d'avoir quelque chose d'assez serré. Donc là, on a tricoté, donc on a rejoint en rond, on a tout simplement tricoté notre première maille en maille endroit, et ensuite placé un marqueur de début de rang. Hop, on vient placer... Donc moi ici c'est un anneau customisé, là vous savez, là c'est la fleur du mois de mars, c'est la jonquille en ce moment sur ma boutique, enfin qui est sur ma boutique en ce moment, mais vous pouvez très bien avoir un anneau sans pendentif, ça peut être aussi un petit morceau de laine, ça peut être une épingle en poule, ça peut être vraiment plein de choses. Hein. Moi j'ai des petits marqueurs, donc je les utilise pour les customiser, mais après vous êtes vraiment libre de mettre ce que vous souhaitez et ce que vous avez. Et ensuite, une fois qu'on a placé notre marqueur de début de rang, on va suivre les indications du patron. Donc imaginons qu'ils nous disent de faire des côtes de mailles en droit, une maille en vert, donc 2, 1. Hop, et bien on va tout simplement tricoter comme c'est marqué dans notre patron. Donc là, je ne vais pas le faire entièrement, je vais juste
m'arrêter ici pour vous montrer. Donc là, on a fait le joint entre notre rang de montage et l'autre côté de notre rang de montage, en fait, en faisant attention que nos mailles ici ne soient pas twistées. Vous voyez, là, on pourrait croire que mes mailles sont twistées, mais en fait, non, c'est juste qu'elles sont passées de l'autre côté. Mais ici, c'est au niveau de la jointure, j'ai aucune spirale au niveau de mes mailles. Vous voyez, toutes les mailles sont bien dirigées vers l'intérieur de mon tricot. Et donc là, l'idée, ça va être de tricoter normalement toutes les mailles qui arrivent. Donc au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de mailles qui vont aller sur l'aiguille de droite. Et donc on va pousser, hop, et vous voyez que si on pousse d'un côté, ça remonte de l'autre côté. Et en fait, ça va être un peu le jeu des chaises musicales, hein. Toutes les mailles qu'on va passer de l'aiguille de gauche à l'aiguille de droite vont faire avancer les autres mailles, et donc elles vont, au fur et à mesure, tourner, tourner, tourner. Donc on va retrouver, à un moment donné, notre début de rang, ici. L'anneau, en fait, va venir tomber sur notre câble, il va avancer en même temps que toutes les mailles, et à un moment donné, on se retrouvera avec notre marqueur de début de rang ici. Ça voudra dire qu'on a fait un tour complet. Voilà. Donc c'est vraiment la façon la plus simple de faire du tricot en circulaire, c'est quand on a toutes nos mailles qui sont positionnées directement sur une aiguille. Hop, voilà, sur une aiguille. Et qu'on n'a pas de manipulation à faire pour que les mailles avancent. C'est pour ça que, comme je vous disais, je tricote souvent avec des aiguilles d'un câble plus court que ce qui est recommandé, 5 cm de moins par exemple, pour que vraiment j'ai pas de souci d'écartement de mes mailles et que tout avance tranquillement à la queue leu leu les uns à la suite des autres. Voilà. C'est vraiment d'une grande aide de faire ça, et moi c'est ce que je vous recommande. Maintenant, ça peut arriver des fois qu'on ait monté trop peu de mailles, par exemple sur un projet de bébé ou de poupée, ou tout simplement des manches, ou alors encore plus parlant, des chaussettes, et donc là on va avoir besoin de soit d'autres outils ou soit d'utiliser une autre technique pour pouvoir quand même tricoter quelque chose qui a un diamètre beaucoup plus petit avec des aiguilles de toujours la même longueur. Voilà, donc ça ce sera dans une prochaine vidéo. Moi j'espère que vous aurez compris comment ça fonctionne, et puis je vous dis tricotez bien et à bientôt.